Le PST étant archivé sur le serveur Archive-One, plusieurs options s'offrent à nous. Premièrement, finaliser le fichier PST dans la boîte aux lettres de l'utilisateur, c'est-à-dire remonter toute l'arborescence du PST dans un dossier de cette boîte aux lettres. L'utilisateur pourra alors accéder aux messages archivés depuis son client Outlook ou depuis Outlook Web Access comme il le fait pour ses messages non archivés. C'est ce que font généralement les sociétés utilisatrices d'Archive-One et du PST Processor. Deuxième possibilité, supprimer le fichier PST sans le finaliser. En effet, le fichier PST a été archivé, son contenu est à présent centralisé sur le serveur et accessible depuis le moteur de recherche web Archive-One. Pourquoi alors remonter des données archivées dans la boîte aux lettres de l'utilisateur et l'encombrer avec celle-ci, alors qu'il est très facile avec Archive-One d'accéder aux messages archivés? Nous allons donc choisir la deuxième option et supprimer le fichier PST. Donc, je vais le supprimer du serveur de fichiers. Je sélectionne le PST que j'ai archivé. Et voilà. Je me reconnecte à présent sur la machine cliente avec le compte de l'utilisateur Bernard Michel. J'ouvre Outlook et je sélectionne le moteur de recherche Archive-One. Et ici, nous voyons bien que le fichier PST que nous avons archivé est accessible depuis le moteur de recherche. Un double clic sur l'email permet de le récupérer directement depuis Outlook. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou une démonstration du PST Processor, n'hésitez pas à nous contacter. A très bientôt.